Ivoirien Moroba et Moromousso de Côte d'Ivoire, c'est imminent, l'heure est grave. Le Djali du président Laurent Gbagbo a été déjà programmé et c'est maintenant et c'est imminent. Je vais faire cette vidéo, je suis sérieux. On dit toujours que les gars veulent déjà, le président Laurent Gbagbo, on prend ça pour se pourrir, mais cette fois-ci là, c'est sérieux. Vous voyez le monsieur qui a porté TI à côté du président Laurent Gbagbo, on l'appelle Oulaïd de la Force. Oui, je vous dis, il faut reconnaître que c'est un vrai guerrier. Oui, c'est le gars qui a fait les bonbons des Libériens là. On l'appelle Oulaïd de la Force. Il fut sous-préfet. Oulaïd de la Force était caporal-chef. Après caporal-chef, il est passé adjudant-chef. Après adjudant-chef, il est parti à l'ENA. Il est sorti comme sous-préfet. Il a été nommé par Gbagbo Laurent sous-préfet de pays. Si je prononce ça bien. C'est Gbagbo qui l'a façonné. Et Oulaïd de la Force aujourd'hui, comme un gros lâche. Un guerrier qui devient lâche, devient une tapette. Tenez, Ibrahima Ouattara est parti le ressusciter dans son 18 montagne là-bas pour le Djali du président Laurent Gbagbo. Il a un infiltré qui est dans la garde du président Laurent Gbagbo. Donc on va m'envoyer la photo, on va m'envoyer le nom. J'ai fait cette vidéo là. J'ai 3 vidéos. Après cette vidéo là que je dois faire là, j'ai 3 vidéos. Il y a un des hauts cadres qui vient aussi des 18 montagnes. Tu es en contact avec Anne Loto. Il fait partie des personnes là même qui ont fait le Djali de Gaucho rapidement, de Marseille Gaucho rapidement, avant l'arrivée du président Laurent Gbagbo. C'est l'un des plus grands infiltrés. C'est pour ça que Alassane Ouattara n'a pas peur parce qu'il connaît tout le schéma du président Laurent Gbagbo. Il est à côté du président Laurent Gbagbo. Je vais faire sa vidéo. Pour l'heure, on parle de Oulaïd de la Force, qui est celui-là qui a été recruté pour le Djali du président Laurent Gbagbo. Ceux qui disent qu'il ment n'ont qu'à demander Oulaïd de la Force. C'est vrai, c'est un guerrier. Ça, je vous en conjure. Alassane Ouattara pense que il peut encore sauver sa tête si cette Côte d'Ivoire. Il pense que c'est le président Laurent Gbagbo qui est son obstacle. Il ne sait pas que c'est toute la Côte d'Ivoire qui est son obstacle. Alassane, le bang-bang, ça va déclencher bientôt. Tu ne pourras pas supporter ce bang-bang. Il n'y a pas celui-là qui pourra s'arrêter devant face à ceux qui arrivent là. Il n'y a pas. Face au monde qui arrive, il n'y a pas celui-là qui pourra s'arrêter devant eux. Tu ne connais rien, Ouattara. Ouattara sait qu'il a perdu. Le RADP, les gars autour de lui sont en train de se chercher à ce moment-là. Et il ne veut pas chuter avec Ouattara. Ouattara a compris. Il veut noyer tout le monde. Donc pour lui, avec ses pairs, le dernier obstacle, ils n'ont qu'à dire le président Laurent Gbagbo, comme ils ont déjà guéri, et puis déjà ceux sont autour de lui. Nadi Bamba, la force de la chance de Nadi Bamba, Ouattara ne veut pas avoir affaire aux gens de la région de Nadi Bamba. Il connaît les forces mystiques. Donc il ne veut pas avoir affaire à eux. Donc ils sont en train de réfléchir encore pour Nadi Bamba. Par rapport à son Djali. S'ils vont pour dire le président Laurent Gbagbo, c'est Nadi Bamba là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont la lever. Je ne parle pas beaucoup, partagez cette vidéo.